À la naissance, les nouveau-nés mettent en œuvre des processus physiologiques qui facilitent leur adaptation de l'environnement intra-utérin à l'environnement extra-utérin. Les premiers instants après la naissance sont donc décisifs pour la survie des nouveau-nés ainsi que pour l'action des professionnels de santé. La plupart de ces patients, environ 85%, commencent à respirer spontanément au cours des 30 premières secondes de vie. Quand un bébé est né, le gynécologue peut donner un bébé là, le midwife. Le midwife va porter le bébé là vers le pédiatre et le pédiatre pour mettre un resuscitateur. Le resuscitateur là, ce qu'il nous fait, nous chauffe bébé, nous suit bébé, nous chauffe bébé et nous make sure que bébé là, il peut respirer, nous écoute sa couleur, nous écoute son battement les cœurs, nous écoute un petit peu, il peut crier, qu'il peut faire. Une fois nous assurons que bébé là bien, il est bien rosé, il peut respirer comment il besoin, ce battement les cœurs, il comment besoin. Là, ce qu'il nous fait, nous donner ce vitamine K. Donc, qui fait nous donne vitamine K. Vitamine K, il prévoit une maladie chez les nouveau-nés qui s'appelle Vitamin K Deficiency of the Newborn. Donc, nous avons besoin d'une vitamine K pour tout bébé. Tout bébé, quand vous venez de recevoir une dose de vitamine K pour prévoir les saignements. Une fois nous finissons de donner ce vitamine K, à ce moment-là, nous prêts pour couper le cordon. Quand nous coupons le cordon dans le privé, nous offrons le privilège aux parents, au papa, si vous avez envie de couper le cordon, parce qu'il y a une culture chez nous et ils font partie de cette culture, il faut que le papa content couper le cordon de l'enfant. Une fois nous finissons de couper le cordon, nous finissons de suivre bien, là nous retirons sa linge qui nous prend bébé là avec, parce qu'il est mouillé et bébé a tendance à perdre la chaleur avec tout ce qui est frais autour de lui. Une fois nous retirons sa linge là, nous enveloppons nos bébés bien dans un petit molleton ou ce que le parent nous a donné. Nous enveloppons et nous empêchons de perdre sa chaleur là. Nous finissons enveloppons, là nous emmenons vers la nurserie. Et à la nurserie, là, nous faisons la pesée. Nous guettons un petit peu comment ce poids était. Nous faisons un petit peu, nous guettons un petit peu comment il peut respirer. Nous prenons ce poids, nous prenons sa température, nous guettons sa longueur, nous guettons la tête qui grossait a été. Tout ça, ils font partie examination que le pédiatre doit faire pour l'enfant. Après, nous prenons sa température et aussi nous guettons sa respiration. On appelle ça une saturation. Nous prenons cette saturation aussi. Quand il vient dans la nurserie, bien sûr, nous mettons dans une petite boîte pour chauffer. C'est plus facile pour chauffer dans une petite boîte qui nous met dans un petit code qui a l'air. OK? Après, ça c'est pour un enfant qui est normal. Si un bébé nous trouve à la naissance et a un problème, il parle nurserie. Il vient ici, dans nous un ICU. Donc, nous, un ICU, il prend un bébé qui a un problème pendant la naissance. Problème, c'est quoi? C'est-à-dire, problème, c'est qu'il ne peut pas respirer, nous trouvons qu'il n'est pas rosé, nous trouvons qu'il y a un problème, ce battement les cœurs, pas bon. Donc, quand nous constatons ça à la naissance, c'est dès la naissance que le pédiatre ou le néonatologue peut prendre en charge les enfants-là. Dès qu'ils enfants-là, les nés, nous trouvons qu'il y a un problème de sa respiration ou de ce battement des cœurs, nous commençons à appeler ça une resuscitation. Pareil, comment pour un adulte, quand il y a un problème de ce battement des cœurs ou de cette respiration, pour un bébé aussi, c'est pareil. Donc, la néonate, nous appelons ça néonate, il peut venir, il peut guetter, est-ce que le problème là a été? Donc, nous commençons, pareil comme tout un adulte aussi, nous commençons, nous regardons sur airway veut sur la bouche, nous guettons une petite sécrétion, nous allons sur breathing, nous guettons est-ce qu'il peut respirer ou est-ce qu'il ne peut pas respirer, est-ce qu'il fait une apnée, comme on appelle. Si nous trouvons, nous pouvons stimuler et il peut respirer, tant mieux. Si nous trouvons à ce qu'il n'est pas respirer, nous écoutons ce battement les cœurs et nous trouvons ce battement les cœurs moins de 60, là nous allons intervenir et intuber. Si par exemple ce battement les cœurs est moins de 100, à ce moment-là nous commençons à faire une compression cardiaque. Pareil comme nous faisons dans un adulte, mais seulement au niveau d'un petit bébé, il est différent parce qu'ils se torse plus petit. Nous servons nous les doigts ou nous servons nous dès les doigts comme ça, une fait sous compression. La stratégie de la minute d'or envisage une séquence logique d'intervention au cours de la première minute de vie d'un nouveau-né dans le but de couvrir tous ses besoins et de faciliter ses soins. Si un enfant c'est qui peut pas plus qu'il sent, nous pouvons faire une transitionner jusqu'à qu'il transitionne, nous appelle ça de newborn. Transition to the newborn circulation, from fetal to newborn circulation. C'est-à-dire qu'il peut faire ce travail tout doucement, celui qui peut faire ce travail, il peut faire un petit trou qui est ouvert
quand il est dans le ventre de maman, et il peut transitionner, il peut venir comme un newborn. Il n'est plus un fœtus, mais il peut venir un newborn. Si les enfants-là nous trouvent là, ce battement les cœurs, les moins qui sent, à ce moment-là, et en plus, il peut avoir des difficultés pour les respirer, nous trouver en détresse. C'est quoi une détresse respiratoire? C'est où trouver dans un enfant. Bébé là, quand il est né, il peut la guerre pour les respirer. Nous trouve ce torse, il peut aller venir comme ça. Il pas une respiration bien tranquille, silencieuse. Nous trouve lui qui entre ce ban côte, nous trouve une récession. Nous trouve récession sous ce ban côte aussi. Nous trouve ce couleur, soit les blancs, soit les bleus. Il pas rosé du tout. Et nous trouvons qu'il peut laguer pour respirer. Et il est capable de faire, nous appelons ça moaning ou grunting. Nous trouvons qu'il peut laguer, il n'est pas bien. À ce moment-là, bien sûr, nous devons intervenir. Nous écoutons ce battement les cœurs. Si ce battement les cœurs moins de 100, à ce moment-là, nous avons besoin de donner une petite ventilation. Nous donnons une petite ventilation avec un embout, nous appelons ça un embout bag ou avec un néopuff. Je vous ai montré que c'est un néopuff. Donc, un néopuff, nous ventilons le bébé, nous essayons de donner un petit peu l'oxygène, nous guettons un petit peu, est-ce qu'il est dans la bouche, il y a un peu de sécrétion, nous retirons la sécrétion, nous avons fait suction ou nous sommes carrément retirer avec un petit gauze. Si nous ne pouvons pas retirer la sécrétion trop épais, à ce moment-là, nous allons faire suction. Une fois que nous finissons nous airway, nous trouvons problème là pas là, nous allons le respiration. Nous trouvons qu'il y a encore la guerre pour les respirer. Nous donnons ce breath que nous appelons, ce breath à travers un embout bag. Et là, à ce moment-là, nous guettons un petit peu, est-ce que cette saturation peut monter, pas peut monter. Si cette saturation pas peut monter, et ce léqué peut continuer à battre moins ce qui sent, nous continuons de donner. Et en même temps, nous make sure qu'ils ont gagner l'oxygène, qu'ils n'en aient tout autour, sur l'environnement, ça va, et nous pouvons souffler en même temps. Une fois, nous make sure que ces enfants-là, ce battement léqué bon, nous guettons ce qu'il a continuer ou c'était juste les sécrétions qui peut agacer. À ce s'il y a plus qui bat de sécrétion, s'il y a plus qui ça, nous pouvons trouver battement léqué est capable à moins qui 60. Si battement léqué à moins qui 60, nous devons intervenir et intuber bébé là. Intuber, c'est quoi? C'est nous prendre un tube et nous passer dans l'enfant là, ce néné ou sur la bouche et nous vers ce poumon. Et nous donner l'oxygène directement de ce poumon. Donc c'est là nous devons ventiler et c'est ce bébé là, spécifiquement ce bébé qui ventile, qui nous besoin ressusciter, qui a un problème à la naissance, qui vient ici. Et ici, ce qui nous fait, nous avons un soin qui nous donne spécifiquement pour un bébé qui n'est pas bien. Ça s'appelle NICU, Neonatal ICU Care. Pareil comme pour un adulte en ICU, pour un petit bébé, c'est Neonatal ICU. Ici, ce qui nous fait, c'est reste dans la boîte là. Nous donnons une ventilation, c'est à travers cette machine-là. Cette machine-là qui peut donner une ventilation. OK? Et après, nous avons ce paramètre ici. Et puis, on a un moniteur aussi. Un moniteur là-bas. Et un moniteur aussi qui nous a mis à côté de lui. Nous avons ce battement des cœurs, nous avons ce respiration, nous avons ce les cœurs qu'on peut battre, nous avons comment il peut respirer. Donc, nous faisons tout ça là et nous mettons sure que bébé là, physiologiquement, comment un bébé normal qui peut respirer, nous pouvons achieve ça avec la ventilation. Tout bébé a différents problèmes. À la naissance, nous avons différents problèmes. Soit il soit il est prématuré. Si il est prématuré, il ne peut pas respirer bien. Tout dépend comment il préparer. C'est là le rôle gynécologue. Gynécologue qui est très important. Comment un gynécologue prépare ce bébé pour donner. C'est là qui est très important, qui au fait décide le sort du bébé. Gynécologue, est très important. Tout ce qu'il fait pendant ces 9 mois-là pour lui donner ce bébé-là, il a un rôle très important. S'il trouvait un bébé prématuré, il peut donner ce stéroïde, il peut faire ce poumon maturer. Il peut indirectement, quand il est capable, ce bébé-là a jusqu'à 40 semaines, ce poumon peut développer à 40 semaines, il essaie d'accélérer sa maturation-là pour que quand il sort, il respire plus bien. S'il trouvait maman une infection, il couvert par ce antibiotique. Et à ce moment-là, nous guettons. S'il trouvait maman une perte de l'eau, il guettait. Est-ce que maman besoin couvert par son antibiotique et est-ce qu'il besoin si maman a une contraction, il besoin accouche bébé là. Et à ce moment-là, comme il est en bébé maman a une perte de l'eau, nous donnons ce antibiotique bébé là. Donc le gynécologue et la pédiatre ou néonatologue nous travaillent nous bien soudés, nous travaillons très proche avec nos gynécologues. C'est là qui nous peut expecter quand nous pouvons apprendre un enfant. Donc nous préparer à toute éventualité
et donne-nous la tête, nous finit comprendre, ben nous a préparé un ICU ou nous a préparé une nurserie qui nous a fait pour bébé qui peut venir. Donc nous avons un plan de nous la tête qui nous suit et quand bébé là, quand il vient, à ce moment-là, nous improviser, nous changer nos plans à partir de ce qui nous trouve. Le néonatologue, il peut recevoir au bébé dans un ICU. Par exemple, le bébé type normal, il peut achieve ce genetic potential, il peut s'agrandir là, ça pourra là, il peut pas tel problème, il pas pour là même. Donc nous, comme néonatologues, qui nous travaillons, c'est nous faire une manière que ce bébé là, s'il est né normalement, dans ce poids qu'il utilise à 40 semaines, il est à la maison avec sa maman, il n'a aucune complication, c'est ça qui nous travaille, qui nous faire make sure que ces enfants-là achieve ce genetic potential avec nous l'aide. S'il est né dans une condition optimale, que il a un poids normal, il n'est pas prématuré, il a une infection, il n'est pas venir ici, comment il peut être? Nous devons faire un maximum pour que ces enfants-là achieve ce genetic potential. Genetic potential en termes de poids, en termes de ce développement, surtout ce développement du cerveau. Très important, nous devons saper ce cerveau, nous devons saper tout ce potentiel qui est là pour qui demain devienne adulte et il peut contribuer à la société, pareil comme nous tout. Donc quand nous recevons un bébé, c'est ça nous est. Nous pas s'appeler, nous sapons ce l'avenir, nous sapons ce futur et nous sapons toute la famille qui est attachée avec lui et nous sapons cette génération aussi. Parce que cette génération qui peut de nous le futur du pays. Donc, il est très important quand nous prenons un bébé, nous pensons tout ça là. Nous pensons ce bien-être psychologique, neurologique, physique, tout. Et tout ce qui est attaché avec lui, autour de lui. Après avoir mis en place ces soins pendant la première minute de vie du nouveau-né, les professionnels poursuivront l'évaluation postnatale normale du bébé et de la mère. Si ces conditions sont correctement remplies, les professionnels devraient faciliter le contact peau à peau entre la mère et l'enfant et promouvoir l'allaitement au cours de la première heure de vie.